très heureux et honoré de vous recevoir ce soir dans ce lieu de référence en vous souhaitant à tous et à toutes la bienvenue. Marhaban bikum jami'an. Je vous rappelle que nous sommes là pour commémorer le 15e anniversaire de la disparition du feu leader historique, président Yasser Arafat, né à Jérusalem, en Palestine en 1928, décédé à l'hôpital militaire de Clamart en France le 11 novembre 2004. Monsieur le ministre, le peuple palestinien n'a toujours pas su faire encore le deuil de son vieux chef. Et c'est essentiellement à cause de la fin suspectée que subit notre leader. Je dirais même qu'il y ait une certitude dans la rue palestinienne que Arafat avait succombé à un assassinat prémédité. C'est pourquoi nous, Palestiniens, partout où nous sommes, nous accrochons une importance toute particulière sur cette commémoration annuelle. Peut-être par ce sentiment de déculpabilisation. En tout cas, c'est notre moyen de nous consoler dans l'attente que la justice soit faite. Yasser Arafat a été le chapitre le plus long de l'histoire contemporaine de la Palestine. Déclencheur et chef de la révolution palestinienne éclatée le 1er janvier 1965, fédérateur du peuple des réfugiés et l'incarnation de leur rêve de retour dans leur patrie d'origine, la Palestine. Par la façon de poser son kiffier sur sa tête, il a réussi à façonner également la carte et l'identité nationale palestinienne. Il n'est plus là aujourd'hui, mais son kiffier est devenu symbole pour tous les libres du monde, témoigne encore de sa trace éternelle et de son combat héroïque pour la justice et la liberté et contre la négation et l'oppression. Ces 7 vies l'ont démarqué des autres, et même son décès a été également à son auteur, très spectaculaire. Qui pouvait avoir cet honneur de recevoir les adieux dans 3 pays différents et en moins de 24 heures, 3 fois dans 3 continents différents? Arafat n'a pas été seulement un homme d'État, mais un homme du peuple. Tout son peuple l'avait aimé. Tout son peuple l'avait reçu triomphalement à son retour historique à Gaza en 1994. Ce même peuple avait brisé courageusement son siège en 2002. Ce même peuple qui était rassemblé, vieux et jeunes, femmes et hommes, pour porter son cercueil et l'accompagner jusqu'à sa tombe. C'est lui qui nous faisait remonter l'espoir à chaque fois on l'entend dire « Ya Jabal ma yahzak rih » ô montagne, rien ne pourra te faire branler. C'est lui qui nous a ressuscité ce rêve d'un État-nation après que la force du mal s'est installée à la terre et avait même occupé et d'une façon progressive l'esprit de certains d'entre nous. C'est lui qui a remis la question palestinienne sur la table des grands de la communauté internationale, mais comme une question de droit et non plus un aspect humanitaire. C'est lui qui avait défié la force du mal en réclamant haut et fort l'État palestinien avec Jérusalem pour sa seule capitale. Et comme il a toujours répété, que quelqu'un aime ou pas, et celui qui n'aime pas, qu'il boive de la mer de Gaza. C'est lui encore qui nous a fait scander révolution jusqu'à la victoire, Thawra hatta al-Nasr, et en même temps nous a fait croire en la paix qu'il a qualifiée la paix des braves. Excellences, mesdames et messieurs, chers amis, tout simplement nous avons voulu aujourd'hui rendre hommage à Yasser Arafat parce qu'en chacun de nous, quelque chose de lui. Et comme il a dit notre poète national Mahmoud Darwish, je cite, « Il est le père et le fils, le père d'une phase entière de notre histoire, le fils dont nous avons formulé les mots et tracé l'image. » Excellence, je souhaite juste répondre à une question. Pourquoi donc tenir cette exposition ici à la capitale sénégalaise? Nous avons jugé très important de tenir cette exposition non seulement pour rendre hommage à notre chef historique, à la fois héros de la Palestine et panafricaniste pur et dur, mais également pour faire éloge à tout le Sénégal, peuple et président avec S. Depuis le premier président de la République, son Excellence Léopold Sédar Senghor,
qui était le premier chef africain non arabe à recevoir Yasser Arafat en juin 1977 à Dakar, ici. En passant par, bien sûr, le président Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, et jusqu'à l'actuel président, son Excellence, M. Macky Sall. Faut-il rappeler que le Sénégal a été le premier pays africain non arabe à reconnaître l'État de Palestine et à ouvrir donc une ambassade sur son sol et même à prendre certaines charges sur sa responsabilité, malgré toutes sortes de pressions hostiles. Faut-il rappeler que le Sénégal préside depuis 1976 le comité onusien le plus important pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Et elle est le vice-président du comité Al-Quds au sein de l'OCI. Yasser Arafat en personne et d'autres camarades à lui étaient dotés des passeports diplomatiques sénégalais, pendant que Arafat et ses collègues étaient recherchés par certaines forces ennemies. Cette exposition, mesdames et messieurs, s'inscrit également comme une deuxième action que nous espérons vers la fin soit suivie par l'accomplissement d'une promesse à consacrer une place ou une rue quelque part dans la capitale sénégalaise, qu'elle soit baptisée au nom de Yasser Arafat, comme cela a été ailleurs un peu partout dans le monde. Je vous remercie de votre solidarité et de votre aimable attention. Vive la mémoire de Yasser Arafat et tous ses camarades tombés sur le champ de martyrs. Vive l'amitié sénégalo-palestinienne. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Palestine, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, chers invités. Monsieur l'ambassadeur, au moment de prendre la parole ce soir, il me revient un sentiment ambigu, fortement présent en moi. Il s'agit, devant les œuvres de cette exposition, de l'expression que la volonté de m'exprimer se heurte à la force de l'image qui contraint la parole et la réduit à une sorte d'inefficacité. Mais il me faut délivrer la parole qui, elle-même, a besoin de dire notre sentiment, notre ressenti. Aussi, est-ce un agréable devoir et un très grand plaisir pour moi de me retrouver parmi vous et de partager des pages de cette report significative pour la Palestine, pour le Sénégal et pour le monde. En effet, l'enjeu de l'événement aujourd'hui épouse les contours d'un espace aussi vaste que le vaste monde, aussi capital que notre avenir commun. Monsieur l'ambassadeur, en nous offrant cette exposition, vous nous permettez de mieux penser pour mieux agir. Fort de quelques indices de parcours exemplaires de Yasser Arafat, le leader exceptionnel de la Palestine qui nous est si cher. Vous nous permettez aussi de saisir le sens de la qualité des relations qui unissent depuis bien longtemps la Palestine et le Sénégal, le peuple sénégalais et le peuple palestinien. Et la date choisie est doublement symbolique. Si le 11 novembre sonne, en effet, comme la date de l'amnistie de la Première Guerre mondiale, il marque également la date de rappel Dieu de Arafat. Aujourd'hui, le 11 novembre 2019, le Sénégal se souvient. Au-delà des actes majeurs posés depuis 1945 dans la Palestine, à travers les péripéties de l'histoire historique du peuple palestinien, le Sénégal lit sa parution. Celle-ci joue et continue de jouer depuis des décennies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien dont il préside le comité onusien. Yasser Arafat et le Sénégal, c'est toute une histoire fondée sur le cœur et la raison. Une histoire de foi pour la justice et la paix. Une histoire, surtout encore, des leaders clairvoyants qui ont toujours combattu dans l'esprit qui structure les sociétés et la vision du monde pour que les valeurs ne soient jamais bafouées. Mesdames et messieurs, j'ai dit plus haut
Les images parlent et permettent une saisie spontanée du sens, surtout quand elles ne sont pas abstraites, quand elles ne sont pas imaginaires. Ici, il s'agit de photos qui ont capté des moments importants, qui ont aussi le geste, le regard, le sourire, la détermination, l'amitié, la sympathie. La photo réfère à l'album qui se laisse feuilleter, toucher, sentir. La photo est aussi un art qui nous donne, dans la réalité, une lecture à distance. Sa perspective est peut-être changeante, mais c'est toujours pour dire le réel selon les angles, de vues multiples, tous aussi éloquents les uns que les autres. La photo témoigne et donne son sens à l'œuvre, sens qui instruit. Cette position, donc, nous instruit en même temps qu'elle nous dit, sans dire mot, ce que nous partageons. Du président Léopold Sédar Senghor au président Macky Sall, en passant par le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade, l'attention fraternelle et amicale a toujours soutenu le compagnonnage entre nos deux pays et nos deux peuples. C'est ce qui dégage fortement de ces images qui, en plus, éveillent sur la légitimité et la justesse du combat du vaillant peuple palestinien. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier bien sincèrement au nom de son Excellence, le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, et saluer le peuple palestinien, nos frères et amis si chers, dont le combat est nôtre et le restera, Inch'Allah, jusqu'à un heureux aboutissement. Je vous remercie de mon aimable attention.